Bon, les petites boîtes sont installées. Bon bah je crois que je suis pareil. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment super content parce qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'adore, auquel j'ai joué des dizaines et des dizaines d'heures, c'est Kingdom Death Monster. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans toutes ces petites boîtes que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps. Avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous de votre soutien. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre mes vidéos et ça c'est vraiment super sympa, c'est motivant et ça donne envie de continuer. Donc je vais essayer cette fois-ci avec ce petit unboxing aussi de répondre éventuellement à des questions que vous posez sur ces boîtes-là. Je sais pas si je ferai pas par la suite d'autres vidéos sur le jeu pour expliquer des phases du jeu ou quoi, je sais pas encore, mais ça pourrait être intéressant, dites-moi en commentaire de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et des commentaires, j'aime bien échanger avec vous, c'est toujours sympa. Et puis je vous rappelle également qu'en ce moment il y a un jeu concours pour gagner une boîte de Dig Your Way Out signée par David, l'auteur du jeu. Donc n'hésitez pas à aller sur la vidéo, je vous mets le lien en haut de l'écran si j'y arrive. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite à regarder un peu ce qu'il y a dans toutes ces boîtes. Alors nous avons aujourd'hui comme boîte la Halloween White Speaker. Donc la Halloween White Speaker c'est une version, comme son nom l'indique, Halloween du personnage de la White Speaker. Nous avons également les 10th Anniversary Survivor. Alors eux c'est une réédition actualisée pour l'anniversaire des 10 ans de Kingdom Death Monster, des survivants de base avec lesquels vous commencez à jouer le jeu. Je vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans Kingdom Death Monster parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et je pense pas que je puisse tout traiter là, c'est un peu trop conséquent. Je vous invite à regarder les vidéos du culte du dé, il a fait énormément de vidéos dessus. Je vous invite également, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, à aller sur le groupe Facebook du Gambler's Nest, qui est très sympa. La communauté est assez active, il y a plein de gens qui s'entraident, qui filent des petites astuces, qui répondent aux questions sur le jeu, donc faut pas hésiter, n'hésitez pas à y aller. On a également Oktoberfest Aya, une pin-up en deux différentes tailles. Nous avons la 10th Anniversary White Speaker comme la 10th Anniversary Survivor, c'est une réédition anniversaire pour les 10 ans de la White Speaker. On a ici un petit monstre en résine qui m'a été offert par Monsieur B, je le remercie beaucoup, c'est vraiment extrêmement gentil de sa part. Et bien sûr, il faut toujours qu'il y en ait un peu des dés. Là c'est les dés d'Halloween, hein, puisque comme vous en doutez, le thème d'Halloween est vachement présent là, ça correspond à la vente qu'il y a eu il y a quelques temps sur le shop de Poots, mais bien sûr on met toujours 30 ans à recevoir les choses. Donc bah écoutez, je vous propose d'ouvrir un peu tout ça. Le petit monstre en résine. Alors ce petit monstre en résine c'est le Thrall, qui s'appelle aussi le Trapsman si je dis pas de bêtises. Normalement, alors ça c'est la version résine d'un monstre qui devrait être présent dans une des extensions Wave 4 que nous recevrons certainement en 2043. Donc on va regarder ça, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc nous avons dans cette box en carton, magnifique carton craft de toute beauté. Faut savoir que souvent les boîtes en carton c'est les boîtes pour les résines. Voilà, c'est un petit indice visuel, vous pourrez vous repérer facilement puisque souvent il y a du plastique et des résines sur le shop de Poots. Donc on a la petite carte officielle disant que c'est une first run, la numéro 176 sur 500, et avec une carte d'artwork. Ah zut, je l'ai pas pris avec moi, mais là je crois qu'elle est dans une autre boîte, je l'ai mis dans la boîte. J'ai aussi un artwork un peu plus grand justement de ce même monstre. Ici donc nous avons le petit socle. Alors moi j'avoue que la résine, je n'en ai jamais monté. Je suis plutôt stressé à l'idée de le faire, surtout que vous allez voir c'est des toutes petites parties. Donc voilà, il est quand même en différentes parts. J'essaierai de vous mettre des images également au cours de la vidéo des différents artworks qui sont vraiment super sympas. Donc là on peut voir ici, on a le corps du monstre, de la bête, avec une tête horrible sur son dos. Là son torse, c'est un monstre qui a 4 bras, des petits, il y a des toutes petites pièces, il y a des toutes petites pièces,
une lanterne, 2 jambes, et ici, sa tête. J'espère que je suis bien dans le cadre. Je sais que je ne suis pas un expert du cadrage par le haut, donc excusez-moi d'avance si jamais je me rate. Au pire, je vous ferai d'autres prises de vue. Donc voilà pour le Thrall, qui devrait donc, comme je le disais avant, avoir sa version plastique. Une fois qu'on recevra l'extension Wave 4, pas pour tout de suite. Mais bon, l'espoir fait vivre. Hop, on range ça. On va passer, je vous propose d'aller là. Allez, la Halloween White Speaker. Alors, on a évidemment, pour la White Speaker, la grappe. Alors là, c'est du plastique, hein. Plastique, ce qui est super agréable avec Poots et en général avec ses grappes, c'est que c'est plutôt du plastique de très bonne qualité. Moi, j'avais jamais monté de figurine avant de me lancer dans Kingdom Death Monster. J'ai été un peu baptisé avec ce jeu, j'avais jamais aucune figurine. Je crois que j'avais quasiment aucun jeu de figurine à l'époque. Et j'ai été baptisé avec ça, et franchement, bon, c'est galère à monter, mais si vous prenez votre temps, que vous êtes précautionneux et que de toute façon que vous y allez pas trop vite, personne vous demande de courir pour le faire, donc prenez votre temps et normalement vous devriez pas avoir de soucis. Donc c'est assez sympa. On a donc la petite base ici, la base de l'autre côté. On a hop, donc l'artwork comme d'habitude, et on a aussi des cartes. Ah là là, on aime ça les cartes. Ah oui, moi souvent j'achète plutôt des figues avec des contenus de gameplay. Je suis pas trop collectionneur des résines et tout ça. J'aime bien. On joue ça un peu. J'aime bien plutôt enrichir mon expérience de gameplay avec des mini-extensions qui contiennent des cartes. Et là, là vous allez en avoir pas mal. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, et merde. On va y arriver. Alors voilà, on a une carte d'équipement et une carte de pattern, qui est un nouveau système qui a été développé là récemment par Poots, qui devrait arriver dans le jeu. C'est ni plus ni moins qu'une recette de fabrication, qui nous dit donc ici ce qu'il nous faut exactement. Donc 3 Darkwater, 2 Iron, il faut bouillir du Nightmare Corn, donc du maïs cauchemardesque dans de l'eau sombre avec la chaleur. Donc en gros finalement de façon un peu fluff, il nous explique les éléments dont on a besoin pour confectionner les choses. Ce qui est un peu déplorable, c'est que je trouve que parfois la qualité des cartes de ces petites extensions est pas forcément au rendez-vous. Et ça c'est un peu dommage parce qu'ils se gavent bien sur le prix. Bon après moi le premier, je suis le premier à mettre le prix demandé, mais c'est vrai que parfois la finition n'est pas forcément là, c'est un peu dommage. Mais bon, très franchement une fois slivé, oui parce que je sleeve mon Kingdom Death, j'ai trop peur de l'abîmer. Une fois slivé, ça se voit plus du tout. Donc vous voyez, là on a le petit pattern plus carte d'équipement, une dague en l'occurrence, puisque les White Speakers utilisent souvent des dagues. Bon, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à une autre boîte, puisque on n'est pas là pour rigoler, on est là pour enchaîner. Hop, tac. Eh ben ça c'est sûr que quand je roule, on se fait bien chier, c'est pas le plus passionnant. Ah bah j'ai même pas fait de clap. Oh merde. Putain, il y a cette merde là. Ok, on va passer maintenant à Oktoberfest. Aïe. Alors ça c'est une pin-up en double exemplaire comme je disais, une version 30 mm et une version 54 mm si je dis pas de bêtises, qui reprend un des personnages de Kingdom Death, mais version faite bavaroise, puisque Poots aime bien les pin-up. Bon, moi alors ça c'est pas vraiment ce qui me plaît, hein, c'est encore une fois je dis, comme je vous ai dit, c'est surtout les éléments de gameplay qui m'intéressent, mais
Mais ouais, il aime bien se faire plaisir avec des gentilles demoiselles parfois fort peu vêtues. Oh ben voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'artwork de Thrall qui est ici. Donc on a l'artwork de Aya. La boîte est vraiment sympa. Bon, le carton est pas fou, hein, mais c'est toujours ça dans une petite boîte. Moi je les garde pas en vrai. Je devrais pas dire ça. Mais bon, voilà. Hein. Alors donc, on a la fameuse, le fameux socle 50 mm. Ici, en double partie, le fameux socle 30 mm. Et ici, la grappe contenant les différents éléments de Aya. En tenue bavaroise, pardon. Toujours en plastique, hein, à dégrapper. C'est très très bien mis. Et on a les cartes. Des cartes. Hop. De pattern, donc 3 cartes de pattern, donc 3 recettes. Et les 3 cartes équipement correspondantes. Donc on a Durandal, une épée qui fait bien mal, la tenue bavaroise et la boisson d'après-mort. Alors je vois qu'il y a des choses écrites en dessous, je ne sais vraiment pas, j'ai pas encore regardé dans le détail comment ça fonctionne. Je vois par exemple ici il est marqué Insight Screaming Antelope, donc je suppose que c'est lié à la Screaming Antelope. Insight Lonely Tree, la Just Insight. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne par la suite, mais franchement, ça doit ajouter 2-3 petits trucs intéressants en jeu. J'espère juste que ça va pas non plus faire de la surcharge de gameplay, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça va devenir imbouffable. Déjà que le jeu est très très riche en termes de gameplay, très très profond, même si ça reste très accessible, mais j'espère que toutes ces surcouches vont pas venir ensuite le rendre compliqué à jouer et à suivre. Bon, ces cartes là, moi je les trouve un peu de meilleure qualité que celles que j'ai eues tout à l'heure. Ok. Écoutez. Voilà. Hop, voilà pour Aya. Et sa fête bavaroise. Ok. On va passer tout de suite à la découverte de la White Speaker Universal. Là, Poots me fait mentir parce que c'est une boîte en carton craft et pourtant c'est une boîte plastique et non une résine. Donc là on trouve la grappe, très classique, hein, avec sa petite base. Hop. Très jolie grappe. J'ai l'impression que les figurines ont un peu pris en taille. D'ailleurs, il y a certaines différences qui sont à noter entre certaines des nouvelles figurines réalisées pour la 1.5 en termes de taille et celles existantes de la 1.3. Mais bon, c'est toujours, il y a toujours plein de détails, c'est vraiment sympa. J'aime bien. Et voilà, les cartes elles sont vraiment pas de bonne qualité. Pas bien coupées sur les bords, ouais, c'est un peu, ouais, c'est pas top. C'est pas top. A noter, je ne savais pas qu'elle était en série limitée, la 10th Anniversary White Speaker. 1052 sur 5000. Bah écoutez, on trouve ça de prix. Donc là on a 3 cartes de Fighting Art, 4 cartes de Fighting Art, qui visiblement sont des sortes de niveaux. Là on a une Milestone Condition, donc ça c'est aussi le Strength System, avec un nouvel arrivant qui a été un peu testé dans des précédentes boîtes qu'a réalisé Poots, qui sont un peu des milestones de campagne, des jalons de campagne, pardon. Et quand vous accomplissez un jalon, bah, vous pouvez appliquer les conséquences pour toutes vos campagnes. Et là on a un petit livret de règles, d'accord, qui explique, alors je l'ai pas du tout lu, donc Strength System and Story of Blood, donc
spécialement conçu pour ces fighting art. D'accord. Bon, écoutez, ça je regarderai. Alors, on voit que le strength system est déjà en version 1.1, donc il l'améliore. Ok. Bon, bah ça faudra que je me plonge dedans. Là, je suis désolé, c'est vraiment, j'ai pas pris le temps de regarder en détail ce qu'il y avait dedans. Bon, mais comme je disais, le strength system, pour la faire simple, hein, c'est des jalons dans votre campagne, que vous les atteignez, ça vous débloque des éléments pour toutes vos autres campagnes à venir. Donc là en l'occurrence ça serait des fighting art. Visiblement d'après ce que je vois c'est qu'il y a des niveaux sur Story of Blue, sur ces fighting art. On gagne des niveaux. D'accord, on va voir comment ça fonctionne. Mais ça peut être assez rigolo. Mais par contre la condition, ah oui. Si la colonie a pu faire toutes les histoires de White Secret. Et c'est quand même un sacré milestone pour arriver à ça, donc il faut vraiment faire des campagnes. Ok, pas mal du tout, j'aime bien, dans le principe j'aime bien. Et bah on va passer enfin au 10 Years Anniversary Survivors. Mais quel anglais, mais c'est incroyable. Ah ça, l'anglais c'est une maîtrise incroyable que j'ai. Donc une boîte toujours en carton, somme toute assez sommaire, hein, mais c'est toujours sympa d'avoir cette petite boîte. L'explication, voilà, du pattern system. Donc voilà, là on l'a ici, pour les recettes. Donc ça c'est bien, on a toute l'explication. C'est un peu dommage, voilà, le truc a été abîmé. Bon bah ça arrive, hein, mais bon, c'est dommage. Donc on a tout un tas de petites cartes. Donc notre grappe avec nos 4 sur 1. Oula, ouais, c'est des grosses pièces là. C'est bien détaillé. C'est vraiment super sympa. Ah ouais, c'est vrai, ils sont vraiment la qualité. Mais comme ils sont un peu plus massifs, il y a un peu plus de détails. Bon, ça risque de jurer un petit peu avec les autres survivants qui ont un gabarit un peu plus léger, dirons-nous, un peu plus réduit. Mais par contre ça va faire des super figurines. Déjà ça je les ai vues en photo, elles étaient très très belles. Là on voit les détails des armures, c'est assez impressionnant. Moi j'aime beaucoup le travail qu'il fait sur ces figurines. Mais bon, encore une fois je suis un peu un fanboy. Donc le pattern system, avec ici les différentes cartes. On trouve toujours les artworks des 4 survivants. Lucie, Ezra, Zachary, et j'ai oublié le dernier, mais c'est pas grave. Voilà, donc nos 4 héros qui ont passé, enfin nos 4 survivants qui ont passé 10 ans à morfler et qui maintenant sont bien équipés. Et on a les cartes. Une qualité correcte, pas fou, ça va. Donc, on a encore des cartes de pattern, donc comment ça fonctionne. Ah voilà, là ils expliquent tout. Le nom du pattern logique. Ah, ça ce qui est en dessous là, ici c'est l'arc. On appelle ça un arc. Pour utiliser dans le futur système de pattern. Ok. Donc là ils nous disent qu'on doit avoir ça c'est le Monster Requirements, donc c'est les monstres qu'on doit avoir dans notre campagne pour découvrir cet équipement. Donc là, visiblement, il ne faut que Insight, la Insight Weight Lion. Je suppose que c'est que Insight, c'est pas très clair. Hein. On a le nombre de la crafting limit, donc le nombre de fois où on peut crafter l'équipement. Le pattern number en dessous, bon, ça c'est le numéro du pattern. En 6, on a la recette. Donc la recette, c'est ça, la partie dans le bandeau noir. Et 7, c'est le procédé de fabrication. Avec les termes en gras qui sont essentiels pour faire la fabrication. Et on doit les avoir dans notre colonie. Pour le système de pattern, il faut créer un deck avant de commencer sa campagne, examiner vos cartes pattern. Éliminer toute carte de pattern qui requiert un monstre que vous n'avez pas dans votre campagne. Bon, en gros, si vous avez une campagne de base et qu'il y a un pattern Sunstalker, bah, vous le virez, ce qui est assez logique. Et on mélange
toutes les cartes pattern qui restent pour faire le pattern deck. Et ensuite ils disent que pour gagner une carte pattern, c'est quand un survivant atteint l'insight. Ah. D'accord, il gagne une nouvelle idée lorsque sa perspective et sa vision du monde changent. Ok. Ok, puis après, bon, on construit. Oui, ça c'est... D'accord, c'est pas si compliqué que ça, mais bon, ça ajoute un petit truc en plus. Ok, c'est rigolo. C'est rigolo. Non, ça peut être vraiment cool, des petits trucs simples de construction. Non, c'est pas mal. C'est très très bien. C'est très très bien, je valide. Et enfin, on va passer, bien sûr, pour la chose la plus importante et fondamentale, les dés. Ouais, c'est réussi, j'ai ouvert. Les dés. Ok. On ouvre. Ceux-là, ils m'ont un peu tapé. Je suis pas trop le genre à acheter des dés, même si j'en ai déjà acheté beaucoup. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Des dés d'Halloween, bien sûr, violet et orangé. Incroyable. Regardez-moi ça, comment ça roule. C'est incroyable. On n'a jamais vu des dés. Voilà, totalement dispensable, inutile, donc il fallait que je les ai. C'est stupide, mais je suis bien content de les avoir. Bon voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les boîtes. J'espère avoir fait ça de façon un peu ordonnée, que ça n'a pas été trop le bordel pour vous à suivre. Je referai certainement des vidéos sur Kingdom Death, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un jeu que j'adore, que je trouve vraiment super. Si j'ai l'occasion même, je ferai peut-être même une campagne. J'avais commencé une campagne avec Musino il y a un certain temps, on n'avait pas continué, mais c'était très sympa, il m'avait invité, c'était cool. Mais bon, ça prend énormément de temps et je pouvais pas toujours me déplacer malheureusement, malgré sa gentille invitation. J'ai fait énormément, le mec qui s'enflamme. J'ai fait quelques vidéos, comme je disais, avec Fred du Culte du Dé, allez vraiment les voir. Il y avait Fred et Monsieur B, on a fait plusieurs vidéos, c'était vraiment très très agréable à faire. En plus, ça m'a fait rencontrer Monsieur Fred du Culte du Dé et Monsieur Bertrand. On a bien profité, on s'est bien marré, on a vraiment pu découvrir ça ensemble, donc je vous recommande vivement d'aller sur sa chaîne et de voir ses vidéos. Donc moi je vais vous laisser ici, je vais procéder au rangement. Si vous voulez aider la chaîne, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification, c'est toujours utile quand je mets une nouvelle vidéo, vous avez une notif, même si je ne fais pas 100 000 vidéos par semaine. Laissez un commentaire, laissez un like, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, j'espère avoir fait au mieux. J'ai également mis en lien dans la description un lien Philibert d'affiliation. Alors c'est pas mon lien Philibert d'affiliation, c'est le lien Philibert d'affiliation, pardon, du Culte du Dé, parce que voilà, c'est plus simple, ça me saoulait aussi de contacter Philibert, et puis comme ça, voilà, ça fait un pot commun avec Monsieur Fred. Ça vous coûte rien, c'est 5% dans la cagnotte, je crois, faut que je demande à Fred, je suis pas trop au courant de ça. Et puis voilà, ça permet à Fred d'acheter des jeux, ça permet de présenter d'autres choses, donc c'est toujours sympa. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie toutes et tous, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et jouez bien. Ciao.